Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2024 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Capricornes, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la tour. Alors cette tour nous parle d'une déconstruction, de libération de croyances limitantes, d'une relation peut-être, libération d'une relation qui ne fonctionne plus. On nous parle aussi avec cette énergie de la conjonction de Jupiter à Uranus qui aura lieu le 20 avril. C'est un changement pour le meilleur qui vient vers vous. Les lignes bougent. Également avec Mercure rétrograde, on nous parle d'une prise de recul sur ce qui est OK ou pas pour vous actuellement. Alors, on est dans la suite aussi de l'éclipse solaire du 8 avril qui mettait en avant l'énergie du soi, honorer le soi. C'était le mantra de cette éclipse solaire. Voilà, donc se libérer avec clarté, sans hésitation, des choses qui ne servent plus, et honorer le soi. On va regarder les messages de l'oracle pour vous, la liberté. Voyez, vous avez la liberté ici qui sort, et vous avez Minos et la couleur Bourgogne. Alors Minos nous parle de sacrifice, quelque chose est à lâcher, pas la liberté. C'est pas la liberté qui est à lâcher, mais forcément la liberté a un prix quelque part. C'est pas qu'il y ait un lourd tribut, un lourd prix à payer, mais forcément la liberté détache de quelque chose. Et donc il y a quelque chose à quitter, peut-être à sacrifier d'une certaine manière, à laisser derrière soi pour aller vers autre chose. Alors on a quand même des énergies de transmutation, de connexion aussi au chakra couronne. Et puis avec la couleur Bourgogne, on a le chakra racine qui est là. On vous parle de passion et de sexualité, en tout cas d'un ancrage fort. Donc pour certains, ça va parler de quelque chose qui est à libérer pour aller vers la meilleure version de soi-même, pour se connecter à son moi supérieur, et puis aussi cet ancrage puissant qui peut aller se retrouver dans la passion, la force vitale, l'énergie vitale, qui peut passer aussi par la sexualité. Alors c'est le chakra racine, ça peut nous parler aussi du chakra sacré, mais là on est sur une couleur connectée au chakra racine, donc très fort ancrage, au-delà des mots qui sont utilisés, un ancrage puissant à votre base. On verra ce qui vient en maison 4, on verra aussi ce qui vient en conclusion en maison 12, en particulier à la lumière de ces énergies-là qui sont annoncées par le Color Mage. Alors je vais regarder secteur par secteur de vie les énergies du tarot. Je vais tout découvrir et puis je vais vous faire une lecture synthétique. Alors vous avez le 8 de coupe en maison 1. Donc on voit bien que vous quittez quelque chose. Vous avez envie de quitter une situation physiquement, sur le plan physique, sur le plan mental aussi, de vous détacher de quelque chose qui a des qualités quand même. Vous voyez, il y a quelques couples qui sont debout, alors ça dépend des représentations, mais on peut avoir des représentations avec vraiment laisser quelque chose de positif derrière soi, mais aller vers autre chose parce que c'est positif, mais finalement c'est pas aligné complètement avec ce que vous désirez. C'est pas un désir de perfection, on parle de ça, mais c'est pas un désir de perfection, c'est un désir d'alignement. C'est-à-dire qu'on peut se sentir, peut-être que sur le plan professionnel, vous vous sentez dans une cage dorée. Vous n'avez pas votre liberté, mais le travail paye bien et vous vous sentez pas aligné avec vos missions. Ça ne correspond pas à ce que vous désirez apporter au monde, mais voilà, il y a un bon salaire et ça peut être cette énergie-là. Pareil dans un couple aussi où il y a un confort matériel, il y a une maison en commun, il peut y avoir aussi de la tendresse, la présence de quelqu'un. On va chercher des choses qui se sécurisent, mais on s'éloigne de sa véritable identité, de son moi supérieur. Voilà. Allez, la reine d'épée en maison 2, maison 3, le 6 d'épée, intéressant. L'as de denier, c'est très intéressant parce que j'ai fait un tirage, il me semble que c'était les mêmes énergies
mais je ne sais plus pour quel signe. Peut-être Sagittaire. Ouais. As de denier dans votre maison 4, donc il y a une renaissance. Donc après la fin, il y aura quelque chose qui est en train de se libérer de toute façon pour ouvrir un nouveau cycle d'expérience sur vos racines, vos fondations. Ok, maison 5, le 8 d'épée. Il y a des peurs à lâcher. Hein. C'est peut-être ça aussi le sacrifice. Hein. Pour vous élever, vous avez besoin d'aller chercher dans les transmutations, dans les libérations. Des blessures de l'enfant intérieur. Le 4 de denier dans votre maison 6. Maison 7, vous avez l'as de coupe. Hein. Très bien, ça dans le relationnel, il y a cette renaissance avec le cœur. 2 as hein, pour vous déjà sur le tirage. Ok, le 5 de coupe. Ouais, la tour peut amener, parce qu'elle fait bouger les choses parfois de façon surprenante, inattendue et même violente. Ça peut amener à des regrets. Mais ici, dans la maison 8, on vous dit justement de transmuter ces regrets en une énergie positive, de ne pas rester dans le regret de ce qui aurait pu être. Si ça n'a pas été, c'est que ce n'était pas le bon moment ou que ça ne devait pas être. Cavalier de denier dans votre maison 9, maison 10. Regardez-moi ça, la tour. Ok. Ouais, donc il y a quelque chose quand même hein, qui est destiné. Voilà, là on est dans le milieu du ciel en fait. Le milieu du ciel, c'est la direction, c'est l'apogée en fait de l'évolution personnelle. C'est une forme d'aboutissement. Alors pour certains, ça va se limiter en quelque sorte, entre guillemets, au secteur socio-professionnel, au métier, à l'occupation, mais plus globalement, c'est la contribution au monde, c'est à partir du moment où vous êtes dans votre mission de vie, on peut avoir ça. Donc moi, ce que je ressens ici, j'en fais déjà l'interprétation, c'est que pour aller vers votre mission de vie, quelque chose qui correspond à l'essence véritable de votre être, de votre âme, vous avez besoin de lâcher les choses de votre réalité actuelle, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le rapport aux enfants, dans votre enfant intérieur, le rapport à un frère, une sœur, à l'entourage proche, et puis aussi dans une situation de partenariat. On voit qu'il y a des fins de cycle et des renouveaux, des choses qui sont peut-être un peu limitantes, bloquantes. Là aussi, hein, sur le quotidien, il y a peut-être des choses que vous retenez. Vous vous accrochez à quelque chose de votre quotidien d'une certaine manière, une forme de stabilité peut-être, mais la tour vient annoncer ces changements qui sont inéluctables. On verra ce que disent les cartes en complément, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de toute façon de terminer un cycle. Hein. Pour certains, vous êtes en train de déconstruire des idées, des idées préconçues, je vous ai dit des croyances limitantes, une relation qui va renaître, qui ne fonctionne plus comme elle doit. Ça peut être une fin, mais ça peut être aussi la libération d'une espérance un peu à fond perdu. C'est-à-dire que vous pensez que l'autre va changer, vous l'acceptez, vous acceptez le fait qu'il ne changera pas. Ça peut être ça. On regarde en maison 11, maintenant vous avez le soleil, ça c'est magnifique. Donc sur vos projets, sur vos espérances, vous avez la lumière qui est faite. Donc il y a vraiment quelque chose qui est tourné vers une dynamique vers l'avenir, hein. On est sur ce nouveau départ, on vient d'avoir une nouvelle lune en bélier, doublée d'une éclipse solaire totale, et c'est vraiment un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre, qui vient parler de la liberté, de sa créativité aussi, mais on verra, il y a quand même des défis pour vous, 8 d'épée dans la créativité. Et la maison 12, le 3 de coupe. Oui. Ici, on me dit que vous avez à recentrer, à redéfinir les contours de ce qui vous fait du bien, de ce qui est positif, de ce qui vous nourrit. C'est ça que je ressens. Alors, il y a beaucoup de choses à voir pour votre tirage. On va commencer avec le 8 de coupe. Alors, j'ai le chakra de la gorge un petit peu qui se bloque. Vous avez des choses à exprimer, une liberté peut-être d'expression qui n'est pas là. Le 8 de coupe, vous êtes en quête de vous-même. Hein. Ça se sent, vous avez besoin peut-être, vous sentez le besoin d'être seul, de vivre autre chose sur le plan pro, sur le plan amical, sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qu'on a? Voilà, bon, bah oui, vous allez au fond de vous-même actuellement. Alors, j'ai des gens qui sont un petit peu dans des énergies de nuit noire de l'âme peut-être, hein. Prenez si ça vous parle. Mais ce sont des énergies qui sont destinées voilà, à faire le ménage. Vous faites actuellement du ménage. Vous traversez une période qui est peut-être
comme un défi, mais qui permet d'avancer. Voilà, on fait du ménage pour faire entrer la nouveauté, pour faire entrer du neuf, et puis pour se libérer des chaînes qui retiennent, peut-être des boulets qu'on se traîne, d'une certaine manière, de certains fardeaux, pour avancer. Mais vous voyez, ce bateau, je le dis souvent, il est tourné vers le passé, donc il intègre aussi les leçons du passé. C'est très Saturne dans l'énergie, Saturne en poisson au sextile de votre signe, qui apporte cette structure dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves, qui aide au travail d'introspection, qui aide à prendre soin de soi sur le plan mental, sur le plan psychique, et qui accroît notre force intérieure, votre force intérieure, d'accord? Donc ça, c'est très important. On va voir le conseil du tarot pour avancer sur ces énergies de quête de vous-même. Alors, j'ai celle-là qui vient timidement, on va voir s'il y en a une autre qui veut venir plus clairement. Ok, donc on vous demande de prendre soin de votre vitalité, et c'est ce que vous allez faire avec le 4 de denier, sur la santé, la routine. Vous faites en sorte en fait de vous protéger, de poser des limites saines aussi, hein, sur vos ressources, hein, sur le temps que vous mettez à la disposition des autres, sur votre énergie psychique, votre énergie physique aussi, comment vous aidez les autres. On me parle d'un déménagement, on me parle de quelqu'un qui vous téléphone quand ça va pas, mais qui a peut-être du mal à vous écouter quand vous avez des questions ou que vous avez besoin d'un coup de pouce. Voilà, donc j'ai ça. Vous mettez des limites, vous gardez votre cadre. Ici, c'est le soleil en Capricorne aussi, vous êtes dans votre énergie. Le soleil, à partir du 19 avril aussi, va venir en taureau, il vient au trigone de votre signe, et ça va accroître aussi votre détermination et votre esprit pratique pour faire ce qu'il y a à faire sur le quotidien, pour trouver justement cette vitalité. Voilà, j'ai pas de temps, comment je m'organise pour trouver du temps, pour ménager du temps dans ma routine. Par exemple, comment je prends soin de ma santé. Vous avez un bilan sanguin qui est pas ok, qu'est-ce que j'ai à faire? Alors, c'est pas un conseil médical ici, bien entendu, mais par des choses simples. Vous voyez, Alors, prenez-le vraiment avec beaucoup de discernement, mais on parle de glucose, sur l'alimentation, comment on peut gérer son glucose. Il y a des choses comme ça, l'hypertension, des choses avec une hygiène de vie déjà, voilà. Après, c'est pas un conseil médical, je le redis, donc vraiment consulter un médecin si nécessaire, mais il y a aussi des choses très simples que vous mettez en œuvre pour vous sentir bien, voilà, pour être en bonne santé. Des fondamentaux sur une hygiène alimentaire, un rythme de vie, bien dormir, par exemple, c'est fondamental, d'accord? Être bien reposé, ça permet au corps de se régénérer. Ça va être des choses comme ça très pratiques. Alors, regardez ce que vous avez. 2 as. Hein. Ouais. Donc, prenez soin de votre vitalité, prenez soin de vos ressources, prenez soin de votre base. D'accord? On avait la couleur Bourgogne, qui est la carte 1. Hein. C'est le 1, c'est le démarrage. Après une fin, après un effondrement, il faut se reprioriser. Le 1, c'est soi. C'est moi, c'est la maison 1. On a le soleil en maison 1, par analogie, puisqu'il est dans le signe du bélier. C'est se prioriser dans le concret, dans la vitalité, dans l'énergie, et puis saisir les opportunités aussi qui viennent à vous, de protéger vos ressources, de protéger votre vitalité. Voilà. Pour aller vers ce que vous désirez. Bon. Oui, parce que pour comprendre des choses sur vous, vous avez aussi besoin, je pense, de vous sentir bien. De vous sentir en paix, de vous sentir tranquille. Alors, je continue avec votre maison 2, donc sur les ressources, je vous ai dit, vous posez des limites, reine d'épée. On va voir pourquoi il y a besoin de poser des limites saines. En tout cas, vous allez le faire. Clarté d'esprit, mais bienveillance également pour poser ces limites, pour préserver vos ressources, pour acquérir aussi de nouvelles ressources, donc un regain d'énergie si vous en avez besoin, une meilleure hygiène corporelle peut-être, voyez, une hygiène de vie globalement. Et puis sur les ressources, vous avez des idées claires pour aller vers votre abondance financière et matérielle, avec quand même quelque chose qui vous correspond sur le plan des valeurs, sur le plan des idées. Ça prend forme petit à petit. Et on voit qu'avec le cavalier de denier, sur le plan des valeurs, les choses évoluent petit à petit. Vous êtes en train de tracer votre sillon, vous êtes en train, on me dit aussi de bâtir votre nid. Hein. Je ressens ça. Alors on va regarder les messages ici. Ah oui, j'ai des gens qui ont des questions sur l'argent. Ouais. Des problèmes administratifs peut-être pour certains, ou des problèmes bancaires. C'est pas pour tout le monde. Hein. Et puis c'est une situation qui résonne avec vous maintenant. Là, on n'est pas. J'essaye de comprendre un petit peu l'énergie. Il y a la peur de manquer aussi. Hein.
Il y a la peur de manquer. Alors la lune noire en Vierge, elle vous invite aussi à explorer tout ça. Peur de manquer, qu'est-ce que je retiens, pourquoi je contrôle, pourquoi je veux que ce soit parfait d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? Alors on a 2 cartes ici. Ok. Alors vous essayez d'avancer peut-être pour quelqu'un que vous aimez ou avec le cœur. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, sur le plan sentimental, là, vous êtes en train de changer beaucoup de choses. Hein. Donc, ça a un impact matériel. Dans le foyer, il y a peut-être ça. Hein. Il y a une renaissance du cœur, mais vous avez aussi comme des limitations, comme s'il y avait une relation qui était impossible à faire se concrétiser. J'ai une autre carte qui vient. Il y a quelque chose qui se termine. On l'avait avec la tour. Oui, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Une relation qui ne fonctionne plus. Je vous ai dit ça. Et peut-être qu'il y a une autre relation qui se construit aussi. Ça vous prend des ressources, oui, parce que ça vous oblige à vous peut-être à changer de maison, à faire des dépenses pour ce nouveau foyer, ce nouveau logement. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire? Sortir du conflit mental. Ne vous prenez pas la tête, vous aurez les ressources au bon moment. Soyez confiants, vous êtes en train de terminer un cycle, d'accord? Ce cycle d'expérience va bientôt se terminer et confiance, soyez positifs, ne vous triturez pas l'esprit, on vous a fait souffrir, reconnaissez-le mais n'allez pas au-delà et soyez positifs et victorieux en fait, vous avez cette énergie-là potentiellement. Vous prenez si ça vous parle, comme d'habitude. Hein. Bon, la reine d'épée quand même, je la sens déterminée, hein. Je la sens déterminée, mais je vois pourquoi vous avez besoin d'être fort, d'être clair, exigeant d'une certaine manière, pragmatique, pour préserver vos ressources. Dans certains contextes, c'est essentiel, vous êtes en train de quitter quelque chose qui vous demande d'être présent. Et ça peut vous fatiguer, mais on voit que vous avez vraiment cette détermination aussi à vous protéger, à stabiliser aussi une routine. Vous voyez, on a un 4 avec votre énergie, donc on est sur une énergie de terre, hein, donc une idée d'agir concrètement pour améliorer, stabiliser, garder ce qui est là, améliorer ce qui doit bouger et se détacher, se libérer de ce qui ne sert plus. Sur la maison 3, sur le plan des communications, sur la façon de s'exprimer, d'échanger, sur les petits déplacements, le lien avec l'entourage proche, vous allez bouger. Vous bougez physiquement, donc il y a peut-être des déménagements, des petits déplacements liés au travail, c'est possible, des petits déplacements peut-être pour le week-end aussi. Ça peut être un déplacement pour aller voir de la famille, un frère, une sœur, je le disais, mais aussi c'est un mouvement mental. On va changer de point de vue sur une situation. C'est très positif parce que c'est porteur d'évolution. Vous allez vers une destination un petit peu inconnue aussi quelque part, mais vous êtes prêt à quitter quelque chose. Donc il y a un cycle qui s'est terminé déjà et vous évoluez petit à petit vers un équilibre psychique, on me dit, un équilibre et puis une harmonie dans les idées. Quelque chose est en train de s'aligner pour vous sur ce mois d'avril, sur votre base. Maison 4, l'as de denier, donc je vous ai dit, de la nouveauté, un nouveau logement, une nouvelle opportunité. Peut-être que dans un couple existant où il y a des difficultés aussi, on va se laisser une nouvelle chance, on va y mettre une nouvelle énergie, une énergie renouvelée pour permettre à ce couple, à ce foyer, à cette famille de s'épanouir, de se réaliser. Bon, très positif de toute façon. Et puis j'ai aussi un parent ici, la famille globalement qui vous soutient, peut-être matériellement, avec une somme d'argent qui peut vous permettre de vous lancer, de vous installer. On me dit ça également. Il y a une main tendue. Il peut y avoir une main tendue, une aide qui vient comme ça de votre famille. Pour certains, il s'agira de patrimoine, de transmission, mais les transmissions, l'argent qu'on... Là, on a l'argent qui vient des décès, en fait, dans la maison 8. Là, il peut y avoir quand même aussi, vous voyez, la liberté a un prix. Donc, pour certains, vous gagnez un héritage, mais ça signifie aussi la perte d'un être cher. Ça peut être ça. Ou un déséquilibre dans la famille. Je ne vous annonce pas un décès. Ce sont des situations qui sont en cours. Mais vous voyez, le lien un petit peu, la liberté matérielle, elle a un coût.
Voilà, donc ça peut être ça que je reçois. Après, je vous ai dit, j'ai dit quoi? Donation, donc c'est peut-être aussi la personne est encore vivante, hein, c'est aussi ça que j'ai reçu, d'accord? On va regarder la maison 8 avec ces doutes-là. La maison 8, pardon, la maison 5 avec ce 8 d'épée. Alors, j'ai des gens qui ont des doutes sur leur capacité à trouver un amour durable. C'est ça que je reçois, à bâtir des relations résilientes. Il y a des obstacles, vous vous sentez bloqué actuellement. Mais je pense que les blocages, on va voir, pour moi les blocages viennent de l'enfant intérieur. Bah regardez, voilà. Oui. Alors, on a aussi le travail qui énergétiquement apparemment pose question. Hein, mais il y a quelqu'un au travail que vous... Alors, pour certains, vous travaillez sur le chakra du cœur, hein, sur cet amour inconditionnel dont je parle souvent dans mes tirages, mais aussi il y a un amour au travail. Ça perturbe. Comme si c'était un amour impossible. Il y a encore cette idée de déménagement aussi. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui bougent et ça vous perturbe. Les choses sont en transit, en transition. Je reviens sur ce blocage-là parce qu'il est très clair. On va voir comment dépasser le blocage. Ce sont des peurs liées à l'enfance. Ça peut être la peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Qu'est-ce qu'on avait là? Oui. Oui. C'est la peur de l'abandon, la peur du rejet principalement. La peur de la trahison aussi. Vous avez peut-être déjà été trahi aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? 3 de bâton. Ici, ce sont des énergies très jupitériennes. Je pense qu'au moment de la conjonction Jupiter-Uranus, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien pour avancer. Hein. Connectez-vous à ces énergies et voyez les choses en grand. Osez sortir des énergies limitantes. Qu'est-ce que je vous ai dit sur les croyances limitantes? Oui, vous êtes sur les libérations, c'est la tour. Se libérer de croyances limitantes, c'est aussi faire le deuil d'un idéal peut-être. Parce que les croyances limitantes, elles peuvent être connectées à un parent, par exemple, et ça peut, du coup, amener à déconstruire l'identité et l'image qu'on s'était faite d'un père, d'une mère. Et donc, c'est la fin des illusions. On touche du doigt une réalité parfois peu reluisante, mais c'est ok, ça ne dit rien de qui vous êtes fondamentalement. On voit que là, vous êtes en train, de toute façon, de renaître. C'est pour ça que cette dualité, cette complexité de ce que je suis en train de vous exposer, on vous invite à l'accueillir et à vous montrer motivé, déterminé, plein de vitalité. Donc c'est fondamental pour vous de poser des limites, de préserver vos ressources, de bien vous protéger quand c'est nécessaire. Peut-être aussi d'économiser sur le plan du quotidien, de faire constituer une épargne pour voir venir, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Et en tout cas, d'être déterminé et courageux. Voilà, de ne pas lâcher en fait face à l'adversité. Ça c'est très important, même si vous vous sentez découragé. Ou que vous avez peur, j'ai des énergies de peur aussi qui sont là. On va voir avec le tarot où ça va tout ça, le 8 d'épée, où est-ce qu'il nous mène. Alors. Ici, ah bah voilà. C'est guidé. D'accord, donc les épreuves que vous êtes en train de traverser. Le fait aussi de vous connecter à vos peurs, de les reconnaître, tout ça c'est guidé, ça fait partie d'un cheminement intérieur, d'accord? C'est déconstruire pour reconstruire. Bon, ça c'est très très positif, d'accord? Donc vous êtes guidé sur votre chemin. Écoutez les messages de votre âme, écoutez votre guidance intérieure, connectez-vous à votre intuition aussi pour tout ce qui est créatif, parce que j'ai la vie sentimentale, mais j'ai pas que ça. Vos projets créatifs aussi, ils sont impactés par votre manque de confiance en vous. Oui, vous avez de bonnes idées, il vous faut les développer, les mettre à l'épreuve, les tester dans la matière pour voir si c'est porteur. Hein, voilà, et ça vous permet d'évoluer. Et vous serez guidé. Vous serez guidé. Sur le quotidien, j'en ai parlé longuement. 4 de bâton, protection, stabilisation, ça c'est très bien. Sur l'as de coupe, il y a une renaissance émotionnelle. Alors ça peut être, ici dans la maison 7, c'est la vie extérieure à vous-même, c'est les partenariats, les associations. On va regarder ce qui se passe au niveau de cette renaissance professionnellement. Qu'est-ce qu'on a? Ok, une main tendue, il y a de la... On vous rend service peut-être pour le travail. Ah oui, mais c'est... Contre nature, on me dit. Enfin, contre nature. C'est en échange de quelque chose de...
Ah oui, vous aviez la sexualité ici. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais on vous demande, ok, je te rends un service, il y a un peu quand même une énergie un petit peu toxique là, je trouve. Hein. Et d'ailleurs, voilà, c'est de l'argent qui n'est pas gagné sereinement. Ok, ouais. Vous vous libérez de ça. Hein. Alors, c'est peut-être ancien, parce que vous voyez, j'ai l'as de coupe quand même. C'est peut-être ancien, mais ça vous a marqué. Hein. Ah, vous recevez un courrier, là, qui vous offre une solution. Alors, j'ai peut-être un courrier des prud'hommes ou d'un expert sur les manipulations, quelque chose comme ça. Là, on voit qu'on bouge de l'insincérité. Ok, donc c'est déjà un processus, à mon avis, qui a déjà eu lieu. On va quand même regarder une énergie pour avancer, un conseil. 10 de coupe. Donc ici, on vous invite effectivement sur le plan professionnel, occupationnel, associatif, on vous invite à vous connecter à des énergies positives, à vous entourer de gens positifs et de sortir des dépendances. Voilà, par exemple là, moi j'ai quelqu'un qui vous dit ok, moi je te donne ça, mais tu me le rendras en nature d'une certaine manière, par peut-être des faveurs, ça peut être ça. Hein. Et donc effectivement la liberté, je ne veux pas te donner mes faveurs, et ben ça a un prix, c'est-à-dire que vous voulez votre liberté, vous voulez pas, ben vous n'aurez plus le salaire, ça peut être ça. Mais on voit que tout cela a été dépassé, as de coupe, vous vous offrez un nouveau départ. J'ai ça, c'est un message assez spécifique, mais de toute façon, quelle que soit la tension, la difficulté, s'il y en a une, hein, continuez à vous connecter aux énergies d'abondance et à votre famille. Famille de sang, pour certains. On voit qu'il y a des énergies positives hein, sur tout ce qui va être connecté à la famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. Ok. Je vais regarder maintenant cette as de coupe pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, encore cet obstacle. Donc il y a bien un obstacle sur l'estime de soi, la vie sentimentale. Alors, il touche quoi l'obstacle là? Il touche la réflexion. Alors, Mercure rétrograde, vous prenez du recul. Alors, pour certains, c'est pas évident, peut-être aussi, de prendre du recul, d'y voir clair. Pas évident. On a un Mercure rétrograde en Bélier, on a une Vénus aussi qui est en Bélier, qui n'est pas très à l'aise dans ce signe-là. Donc, sur les relations, c'est pas évident, quand même. Donc il y a un obstacle sur la façon pour trouver une solution, pour comprendre les choses clairement, pour y voir clair, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Encore les tracas. Ah là là. Alors c'est peut-être lié à la situation de tout à l'heure, hein. Vous travaillez peut-être avec cette personne, c'est peut-être lié, de toute façon, il y a une relation un petit peu ambiguë. Mais pour certains, on est encore sur je te tiens avec la joie, le plaisir, le sexe, peut-être, il y a comme une forme d'interdépendance, de codépendance là, assez malsaine. Alors j'ai pas eu le diable hein, qui est sorti, mais c'est... ça y ressemble. Qu'est-ce qu'on a? Les choses qui avancent doucement. C'est un homme qui avance doucement. Alors, je sais pas. Peut-être une nouvelle personne hein, qui est rentrée dans votre vie ici. Mais vous sortez d'un trauma. Possible. Vous sortez d'un trauma, de quelque chose qui ne vous a pas convenu, mais vous êtes en transition. Vous vous êtes senti bloqué, il n'y avait pas d'option possible, pas d'issue possible, je pense qu'il y a ça aussi. C'est peut-être quelqu'un qui vous ralentit aussi dans votre développement personnel, ou même on me dit qu'il vous ralentit dans votre carrière. Donc vous voyez, ça repart sur le tirage que j'ai fait juste avant sur le professionnel. Le conseil pour avancer, bon, oh là, la force. Il y a la force qui a voulu venir. Ah tiens, ben le voilà le diable. Le mât, le chariot, on a beaucoup d'arcanes majeures, des as, qu'on a retrouvé dans le tirage. Beaucoup de cartes qui sont déjà sorties. La force ici qui a voulu venir, soyez fort. Vous allez avoir une évidence, hein, un appel, une transformation, quelque chose qui sera limpide en fait. Ça va vous faire tilt et ça ne sera plus comme avant. Roi de coupe, hein, maîtrisez-vous. On me dit aussi maîtrisez-vous face à une situation qui est difficile pour qu'on ne puisse pas vous accuser d'avoir été l'agresseur, on me dit, d'avoir été la personne qui a causé le chaos. Parce que ça, le genre de manipulation peut-être que vous pourriez subir. Ok. Maison 7, les transformations, sortir du regret, ça je l'ai déjà dit. Ne pas regretter les changements.
ne pas imaginer ce qui aurait pu être. Et puis, ouais, prendre soin de vous, de votre intériorité, vous recentrer sur vous, vous connecter à des personnes loyales, fidèles, vous êtes votre meilleur ami, hein. Vous avez quelque chose à exprimer. Alors tout à l'heure, j'ai le chakra de la gorge un petit peu qui s'est bloqué. Vous avez des choses à exprimer au travers du réseau. Donc vous avez des appuis qui sont fiables, ils vont vous soutenir, voyez. Vous n'êtes pas seul en fait, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Peut-être que la situation que vous traversez, vous allez trouver des réponses sur internet, voyez, le soleil en maison 11, c'est aussi d'aller voir, d'aller chercher des réponses sur les réseaux sociaux, comprendre ce que d'autres vivent. Il y a cette connexion magnifique, puissante, possible par les réseaux sociaux au XXIe siècle qu'on n'avait pas il y a 30 ans en arrière ou 20 ans en arrière, pour se connecter à des expériences similaires, pas forcément autour de soi, mais voilà, dans le monde entier. Qu'est-ce que vous avez à faire? Ouais, 5 de bâton. Vous connectez au message de votre corps, ici on me dit, d'accord? Vous connectez au message de votre corps. Croire en votre destinée, croire en votre bonne étoile d'une certaine manière, être confiant en l'idée aussi que vous allez passer un cycle, que de ce déséquilibre émotionnel, parce que c'est le regret, mais c'est pas que ça, le 5 de coupe, c'est aussi un état transitoire émotionnel qui ne fait pas forcément plaisir, mais qui vous transmet des messages, d'accord? C'est important. Donc ça, la roue, elle va tourner, vous allez passer à autre chose. Il y a un cycle d'expérience qui va se terminer. Et c'est vraiment ça aussi à intégrer, à comprendre pour se libérer, pour s'offrir, s'autoriser à avoir toutes les potentialités autour de soi. Et puis j'ai le cavalier d'épée qui vous dit que vous avez besoin de vous battre pour votre idéal, pour ce que vous désirez. Vous avez besoin d'agir concrètement, comme vous savez le faire en fait, pour défendre ce qui est important. Donc, on vous invite ici à vous écouter, à avoir confiance en l'énergie du divin, en le plan divin, et aussi en votre capacité à agir, à faire bouger les choses. Vous avez votre libre arbitre. Il n'y a pas de fatalité, en fait. Voilà. C'est l'ensemble, c'est la synergie qui vient parler. D'accord? Donc si les choses, elles se sont passées comme elles se sont passées, soyez quand même dans l'amour de vous-même, dans la bienveillance, dans la compassion vis-à-vis de vos choix, vis-à-vis de vos décisions. Sur la maison 9, spiritualité, foi, valeurs, les hautes études, les grands voyages, cavalier de denier, les choses, elles bougent lentement mais sûrement, les choses sont en train de se construire. Tout fait sens, mais ça fait partie d'un mouvement plus général et ça tangue un peu. Mais ce cavalier de denier là, il est quand même constant. C'est l'énergie de la Vierge, c'est l'énergie du détail, c'est l'énergie de l'analyse. C'est aussi l'énergie avec la lune noire en Vierge de transmutation de toutes les peurs, connectées de façon archétypale à la Vierge. Qu'est-ce que je retiens? Pourquoi le contrôle? Pourquoi la perfection? D'accord? Donc, tout ça, c'est en train d'évoluer, de se mettre en place petit à petit. Je vais approfondir cette tour-là. Donc, on voit que ça change, ça bouge sur le plan de la mission de vie, sur le plan socio-professionnel. On va déjà aller voir ce qui sort après cette tour. Qu'est-ce qu'on a sur la fin du mois d'avril? Alors, comment ça évolue? Ah, 7 d'épée et le fou. Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse unique, parce que ça va dépendre un petit peu de votre situation. Pour certains, on va vouloir sortir de la tension, du conflit, de façon la plus cachée possible, sans que ça fasse de vagues. Mais pour d'autres, vous allez complètement vous libérer. Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs scénarios, là. J'ai plusieurs messages qui viennent, clairement. Ouais. On me demande de recouvrir ce set d'épée. Alors, on y va. Ouais. Et ouais. En fait, je vous ai parlé tout à l'heure de cage dorée et tout. Il y a des gens qui sont piégeux. Il y a des personnes, là, il va pas falloir partir avec pertes et fracas. Et vous le sentez bien. La tour, c'est quelque chose qui se brise, quelque chose qui se rompt, qui se déconstruit. C'est peut-être en vous, c'est peut-être à l'extérieur. Ça peut venir parler d'un conflit ouvert. Mais peut-être aussi que vous sentez en face de vous que vous avez une énergie. Alors on me dit une énergie diabolique. Ouais, quelqu'un qui a une énergie qui vous vampirise, qui vous prend votre vitalité, qui
Peut-être c'est un pervers narcissique, on peut être dans ces énergies-là. Quelqu'un qui vous aspire, qui vous occupe, qui vous oppresse. Et vous savez bien que pour quitter cette situation, il ne faut pas partir en frontal. Vous ne pouvez pas attaquer en frontal, vous allez devoir trouver une autre manière de. Et vous allez terminer ce cycle. C'est vraiment sur le mois d'avril, ça ressort. Je vais prendre un conseil sur le comment. Comment les Capricornes qui résonnent avec ce message peuvent avancer sur cette situation compliquée. Ok, donc on revient sur cet as de bâton, prendre soin de sa vitalité et être dans son impulsion de vie, d'action, agir pour soi, prendre soin de soi, agir, partir. Peut-être que c'est partir, c'est fuir, et c'est ok. Prenez si ça résonne hein, par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on a encore? Sortir des croyances limitantes. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a vraiment... Moi, j'ai des gens qui sont un peu brisés là par quelqu'un. Et vous projetez dans une énergie positive, de famille réunie, de quelque chose de... Voilà, vous appuyez sur vos véritables amis. Je vais prendre un message par rapport au fou maintenant. Bon, clairement, hein, c'est être soi-même, il n'y a pas vraiment de souci, c'est prioriser le soi, c'est aussi mettre en lumière ce que l'on désire véritablement être, c'est repartir sur un nouveau chemin. Une fois que la tour, elle a rasé ce qu'il y avait rasé, on repart sur un nouveau chemin. Je vais quand même prendre un conseil du tarot par rapport à cette liberté à laquelle certains d'entre vous aspirent. Ah oui, bon alors écoutez, il y a quand même des liens, hein. Il y a quand même des liens. Peut-être que les deux situations sont quand même contiguës et rassemblées, mais il y a aussi cette idée, alors d'être dans votre énergie, parce que le diable, c'est votre énergie, c'est le Capricorne, dans le sens où il y a cette notion de grand pragmatisme, de je fais à mon idée, je vais au bout des choses par rapport à ce que je désire. C'est l'énergie du Capricorne, de façon archétypale. Mais aussi, ce que ça me dit, ce diable, c'est que vous avez besoin de vous libérer d'une situation toxique. Donc, go, vous laissez tomber, en fait. Vous laissez tomber, vous partez d'une situation toxique. Moi, je vous ai dit, je sens quand même quelqu'un de puissant, d'influent, qu'il faut quitter de façon un petit peu déguisée, dont il faut se défaire de façon déguisée pour trouver une véritable libération. Ici, ce que je ressens, c'est plus psychologique, hein, c'est plus, voilà, couper les liens toxiques, couper les liens d'addiction, de codépendance, c'est tout ça. Voilà le message. On va terminer avec le collectif, ce soleil qui est magnifique, je vous ai dit déjà, hein, il y a de la clarté, il y a de la chaleur, de la joie, une belle projection par rapport à vos espérances, à vos projets. C'est très très beau et je pense que vous êtes guidés. Regardez, vous avez l'étoile et le soleil, vous êtes guidés. D'accord, voilà, astrologiquement, voilà, sur le plan astral, on a de belles énergies. Conjonction Jupiter-Uranus, ça c'est très clair, je l'avais déjà ressenti sur le tirage des 6 mois, et ça ressort là, c'est-à-dire que voilà, le moment, le 20 avril, au moment de la conjonction parfaite, et puis on est déjà dans des énergies de conjonction, hein, puisque Jupiter est en train de rejoindre Uranus, mais voilà, cette conjonction sera parfaite au maximum de son énergie le 20 avril, eh bien ce sont des moments qui vont être marquants, fondamentaux, pour transformer, pour libérer, pour aller vers le soi. Et donc ici, ça nous parle de votre mission de vie, ça je ne l'ai pas assez dit, c'est le travail, c'est votre mission de vie, c'est vous retrouver en accord avec ce que vous faites en fait. Et j'ai le sentiment qu'il y a des situations romantiques, des situations professionnelles qui vous empêchent d'aller vers votre mission de vie. C'est pour ça que, voilà, j'ai ça qui est ressorti. Ça vous, comme si on vous détournait, mais pour comprendre quelque chose de votre sillon. Voilà. Je terminerai avec le 3 de coupe. Alors ici, en leçon à intégrer, on vous dit de profiter de la vie, de vous connecter à vos amis les plus sincères, de vous connecter à la joie, à la positivité. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Alors, parce que j'ai l'impression qu'il y a un défi. Ouais. La difficulté, c'est l'énergie de la balance, c'est la lune noire véritable en balance, à la fin du mois en particulier, qui invite à se libérer des traumas relationnels, qui invite à trouver l'équilibre, la balance entre le désir d'harmonie et le désir de réalisation personnelle, qui nous parle aussi des masques et de l'authenticité dans les relations. Donc vous avez un défi ici, pour certains, à trouver les choses dans les relations. J'ai eu des énergies de relations très toxiques, des relations compliquées avec... C'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui traversent des choses vraiment moches. Et c'est fort. C'est fort, c'est douloureux pour certains, oui.
Mais vous avez besoin de trouver dans ces difficultés, dans l'adversité, la joie, le positif, en vous connectant à des énergies de bienveillance, d'amour, en vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Et vous avez ce défi à trouver l'équilibre entre ce que vous désirez, ce qui est, là où vous en êtes après avoir vécu ces traumas, il y a tout ça. Mais je pense qu'il y a, on va voir ce que dit le tarot, mais il y a un facteur temps aussi à intégrer. Prendre le temps. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, j'ai la croix qui nous parle effectivement du karma, c'est Saturne ici, c'est le temps. Il y a des blessures de l'enfant intérieur. Il y a aussi des gens qui ont vécu des enfances difficiles, traumatisantes. Ça fait partie d'un chemin qui doit, d'une certaine manière, c'est peut-être l'invitation ici, qui doit vous permettre d'accéder à cette joie. Parce que vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez vécu. Dans le relationnel, les traumas relationnels aussi, ils font partie d'un parcours qui vous permet de comprendre qui vous êtes fondamentalement, quelle est votre mission de vie. D'accord ? C'est aussi quelque chose qui vous apporte la force, la détermination à aller vers la réalisation de vos rêves. Ça, c'est super important. Alors, un conseil pour avancer, il est là. Ouais, c'est votre action et votre détermination en intégrant le passé qui permettra de vous autoriser aussi à être plus léger dans votre vie. On est avec l'énergie du roi de coupe aussi, d'une connexion entre le mental et l'intuitif. Il y a aussi cette double polarité qui va dialoguer, hein, le mental pour la clarté d'esprit, parce que vous êtes pragmatique, parce qu'il y a des choses à régler dans la matière, et c'est important actuellement de régler les choses, mais aussi de vous écouter davantage, d'écouter les messages de votre corps, je l'avais eu là tout à l'heure, d'écouter les messages de votre âme, de vous connecter aussi dans votre sommeil aux rêves, hein, si ça vous parle, et de vous connecter à vos émotions, parce qu'elles vous disent beaucoup de choses, vos émotions. Ok ? Alors je vais faire une extension de ce tirage et je vais approfondir les messages maison par maison avec des tarots, enfin un tarot et des oracles, hein, également. Je vous mets ça sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description, d'accord? Donc ça se passe sur Patreon pour consulter les extensions des tirages globalement. Je vais terminer maintenant cette guidance avec les messages de l'univers, avec Angel Guide. On y va. Allez. Lâcher prise et la compassion. Voilà. Lâcher prise et la compassion. Bah, tout est dit. Je vous ai parlé de compassion plusieurs fois. Certaines choses, vous n'avez pas la main dessus. Le fait de vous libérer implique aussi des abandons, des choses qui vont être lâchées, des réactions, peut-être des réactions augmentées. Remettez-vous-en au divin, tout est à sa place. Si vous ne vous sentez pas aligné dans une situation, c'est que c'est juste pour vous, voyez. Et la compassion, c'est aussi autorisez-vous à avoir fait des erreurs, à peut-être en faire aussi à venir, mais que vous aurez à apprendre, à comprendre des choses de ces erreurs. Voyez, aimez-vous, c'est le chakra du cœur, aimez-vous, soyez dans l'amour de vous-même. Ne faites pas aussi, ici je pense qu'il y a une invitation à ne pas agir sous le coup de la colère, mais même si vous le faites, cette compassion, elle dit aime-toi même quand tu es en colère. Bien sûr que dans l'idéal, c'est mieux de ne pas agir sous le coup d'une émotion négative. Bien entendu, ça sur le papier, c'est comme ça. Mais vous êtes dans des énergies de la tour, donc peut-être il y a des choses qui piquent un peu, qui vous montent à la moutarde un peu, qui vous montent au nez. Et je vois à moi que certains d'entre vous, vous traversez des épreuves, vous traversez des situations difficiles. D'accord ? Donc, priorisez-vous, aimez-vous, et puis aussi cette compassion, elle est tournée à l'extérieur également. Ça va vous apaiser. Le fait de ne pas avoir de ressentiment vis-à-vis de personnes qui ont pu vous faire du tort, ça va vous libérer à vous d'abord en fait. C'est ça la liberté. C'est la liberté de donner mon énergie au positif et de ne pas l'occuper à du ressentiment, de la colère, du regret, voyez ? Eh bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus.
Je vous redis, j'ai fait une extension, elle se trouve sur Patreon, l'extension de ce tirage. Le lien est en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.